Bonjour tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet que j'ai fait, que j'ai donné en cadeau à une amie. Elle a son petite entreprise de couture, puis elle fait de super belles choses. Je peux même mettre le lien de sa page dans la description de cette vidéo. Ce que je veux vous montrer, c'est ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé un peu en secret de me donner des retailles de ses tissus. Là, elle se demandait bien qu'est-ce que j'allais bricoler avec ça. J'ai dit, je vais faire une surprise, je te le dis pas. Donc, j'ai fait ce cadre pour elle. Son entreprise s'appelle Mes Petites Choses et c'est pour ça que j'ai écrit ça dans le bas. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait ça avec toutes les retailles de tissu et évidemment avec ma cricotte. Donc, pour commencer, j'ai pour vous un fichier SVG de la machine à coudre avec un cœur. Donc, pour ce faire, vous devez le télécharger de la bibliothèque de Nelly Design. Donc, une fois qu'il est téléchargé, vous le sauvegardez sur votre ordinateur et dans Cricut Design Space, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur Télécharger, Télécharger image, Parcourir et vous allez le chercher à l'endroit où vous l'avez sauvegardé. Donc, on l'ouvre et vous l'avez exactement ici. Toujours ça, on continue. On clique dessus pour qu'il soit surligné en vert et on fait insérer des images. Donc, le voici. Et là, la machine à coudre a 11,1, à peu près 11,2 pouces de large. C'est que ma planche que j'avais, la planche de bois sur laquelle j'ai mis, c'était la grandeur qui était nécessaire, mais vous pouvez l'ajouter vraiment à la grandeur que vous voulez. Donc, en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement coupé euh, cette machine-là sur un carton blanc. L'idée, c'était de me faire un gabarit pour savoir où mettre le tissu. Pour les petits morceaux de tissu, j'ai choisi une forme. Vous pouvez vraiment choisir la forme que vous voulez. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée ici et j'ai choisi le triangle. Donc, je me suis créé un petit triangle que j'ai déverrouillé et que j'ai mis à peu près dans le format, je me souviens plus, mais mon idée, c'était surtout que les triangles couvrent euh, à peu près, tu sais, que je puisse mettre deux triangles, un à côté de l'autre, en plein milieu ici. Il faut que ce soit assez petit, mais pas trop gros en même temps, pour que j'ai vraiment plusieurs motifs. C'est vraiment à vous de voir. Et c'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Il faut juste multiplier les triangles le plus possible qu'on veut. Et on coupe avec la lame rotative de la Maker. Ça vous prend la Maker, la lame rotative. Et là, vous allez voir que j'ai installé les retailles de tissu un peu partout sur mon tapis. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais fermer la couche de celui-là. C'est que je l'ai reproduit vraiment plusieurs fois. Et là, ça a été, une fois que je clique sur créer, ça a été de placer tous mes petits triangles aux endroits le plus facile possible pour essayer de rentrer le plus de triangles possible dans les tissus. Bon, c'était un petit peu long, mais ça valait la peine. Je voulais en récupérer le plus possible. Et si vous voulez un petit truc aussi, au lieu de les faire tout droit comme ça, vous pouvez en sélectionner deux, faire une symétrie verticale, ou plutôt une symétrie horizontale, pour qu'il soit changé de l'autre côté. Puis là, une fois qu'ils sont comme ça, mais vous les attachez ensemble. Sauf que là, c'est sûr que c'est pas. Vous les approchez peut-être un peu plus. Vous n'allez pas être capable de les détacher. Donc, si ça vous arrange d'avoir ça comme ça, ben peut-être que ça vaut la peine. Mais ça se peut que vous ayez à en tourner quand même. Parce qu'une fois qu'on est là, ben on en a quelques-uns qui sont sur l'autre sens. Mais ça fait que quand même, on peut faire ça comme ça, puis aller en mettre comme ça. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Il faut quand même aller les placer un par un ou deux par deux là, pour que ça soit comme ça et ensuite comme ça. On y va selon les retailles qu'on a de nos tissus. On vérifie, mettons, notre retaille va entre 9 pouces et 3 pouces. Il est là, donc on va placer nos petits triangles ou peu importe la forme que vous choisissez de faire. Donc, une fois que tous les petits triangles en tissu sont coupés et aussi que la machine a été coupée dans un carton, on la tourne à l'envers et on va faire une petite ligne dedans. Moi, j'ai fait une ligne, c'est pas super important, mais je voulais être certaine que j'allais placer mes triangles de niveau parce que moi, j'ai l'œil assez sensible là-dessus. Donc, il fallait absolument que ça soit droit. Et là, l'idée, c'est de prendre un bout de papier transfert. Moi, j'ai pris le papier du Dollarama là, qui sert à recouvrir les livres et je l'ai mis à l'envers, donc le côté collant vers moi. Et je l'ai collé sur mon tapis tout simplement. Et là, un par un, les petits triangles en tissu, on les place de sorte à recouvrir la machine.
l'important à ne pas oublier, c'est de mettre les petits tissus à l'envers pour pouvoir, une fois qu'on retourne le papier, que tout soit à l'endroit. Donc, un par un, vous voyez que j'ai eu de l'aide. C'était quand même assez long, mais c'était en même temps bien le fun d'essayer de faire matcher toutes les belles couleurs ensemble, puis que ce soit beau, puis passer un peu de temps avec ma fille comme ça. Donc, une fois que tout est collé, on va transférer le papier collant et les petits triangles sur un tapis cricotte en s'assurant de garder le côté collant vers nous. Là, ce que j'essaie de voir, c'est à peu près la machine à coudre va arriver où pour faire en sorte que dans Design Space, je place la machine à coudre exactement au bon endroit. Puis il ne faut surtout pas oublier de faire miroir. Là, on voit que la machine à coudre est à peu près à 9 pouces, donc c'est ça que je vais faire, je vais la mettre à 9 pouces. Donc, en utilisant la lame rotative à tissu ainsi que les paramètres de tissu dans Design Space, ça va couper tous les petits triangles en forme de machine à coudre. Alors, vous allez voir que la lame va avoir coupé aussi le papier transparent, c'est pas vraiment grave. Là, il faut l'enlever délicatement du tapis. Vous pouvez utiliser la spatule pour ça, c'est vraiment très pratique. Une fois que c'est enlevé, mon idée c'était de faire un transfert sur la planche de bois, mais les petits triangles de tissu étaient vraiment très collés sur le papier de transparent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est de décoller chaque petit triangle un par un et de les coller avec du Mod Podge. Puis j'ai pas mis de Mod Podge par-dessus, je voulais vraiment que ça fasse un effet là, tissu qu'on sente que c'était du tissu. Je dois l'avouer, c'est encore une fois un peu long, mais vraiment, ça vaut la peine. Pour les lettres, j'ai coupé dans du stencil de Cricut et pour ce faire, j'ai utilisé du papier transfert pour pouvoir conserver tous les petits E, là, le centre des E, des P et tout ça. Là, vous allez voir que du papier transfert, ça colle énormément sur le stencil. Donc, ce que je vous suggère de faire et ce que j'oublie toujours de faire, c'est peut-être d'appuyer le papier transfert un peu sur votre linge ou sur une serviette pour enlever un peu de collant parce que c'est très, très difficile à enlever. Donc, en plus, j'appliquais le stencil sur une planche de bois qui n'est pas tout à fait égale, puis qui est pas, donc ça colle pas super bien. J'ai utilisé du papier collant pour retenir le stencil en place, ça m'a vraiment aidé. En utilisant aussi ma spatule, puis en tirant délicatement, j'ai réussi à enlever tout le papier de transfert sans trop de problèmes. Et comme le bois est inégal, comme j'ai dit, j'utilise du Mod Podge pour remplir vraiment en premier, faire une couche de Mod Podge au complet pour m'assurer que quand je vais mettre la peinture, ben, la peinture ne va pas s'insérer en dessous du stencil. C'est vraiment le meilleur truc à faire, surtout quand on a quelque chose qui n'est pas de niveau, là, comme une planche de bois comme ça. Donc, vous allez voir que j'ai commencé à peinturer avec du rose pâle. Puis après ça, je l'ai changé pour du rose foncé parce que je trouvais que c'était trop pâle puis ça faisait pas mon affaire. Mais c'est pas. C'est ça la beauté de la peinture, on peut se corriger par-dessus, il n'y a pas de problème. Donc, pour appliquer la peinture, il faut taponner un peu le stencil pour s'assurer qu'on a la peinture partout, sans trop vouloir l'insérer en dessous. Mais avec le mode podge, on devrait être correct. Faites attention, par exemple, de ne pas dépasser le stencil. Si vous avez peur de le dépasser, vous pouvez rajouter du tape pour être sûr, parce que ça, c'est tellement mon genre de dépasser le stencil. Mais je pense que j'étais correct cette fois-là. Donc, en enlevant le stencil, évidemment, j'ai des petites retouches à faire parce que la planche de bois était pas très droite. Alors, on prend un petit pinceau et on fait les retouches. C'est pas vraiment un problème. Pour finaliser le tout, j'utilise du fil de broderie rose foncé que j'ai collé avec encore du Mod Podge. Ça sèche transparent, donc c'est parfait. Puis, comme pour faire le fil de la machine à coudre, et j'ai abouti ça par une petite fleur que j'ai coupée avec ma cricotte que je crois que j'ai prise sur Cricut Design Space, donc c'était gratuit. Alors, toujours dans les teintes de rose, je pense que ça fait vraiment très joli.
Je suis vraiment contente du résultat que ça a donné. Ça n'a pas été facile tout le temps. C'est un projet avec beaucoup de petites étapes et de précision, mais sérieusement, c'est vraiment très satisfaisant comme résultat. Et mon amie aussi était très contente, donc tout le monde est content. Donc j'espère que vous avez aussi apprécié ce tutoriel-là. Si oui, donnez-moi un petit pouce par en haut, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!